arbitré, c'est vrai. Le gros pressing de la Zik qui paye, Ish Wainwright qui va monter au dunk pour lancer ce match et qui fait se lever les gradins d'Uranus. Une qualité de jeu et une qualité défensive surtout. Et un petit 6-0 déjà pour la Zik et le contre de Wainwright sur Bigot pour Vito Brown, l'américain. Un bon tir, hein, même si c'est très tôt dans la possession. Mais... c'était ouvert, il fallait le prendre. Antoine Aito qui vient déposer ce ballon et ouvrir enfin le compteur des Manceaux après un petit peu plus de 2 minutes de jeu. Antoine Aito, c'est rare, hein, un joueur hein, qui se partage entre le 5 et le 3 évidemment. Et le banc qui trouve des solutions avec ce bon mouvement pour venir. Allez, il est ouvert. Il n'a pas voulu le prendre ce shoot. Pourtant, il est capable de tirer à 3 points, Narras. Hein. Ouais, étonnant. Eh ben, ça marche de l'autre côté. Ça marche, c'est 3 points aussi. Lui, c'est plus son registre. Ouais, ça permet au banc de revenir un petit peu dans ce match à condition de marquer cette possession. C'est même une balle pour égaliser après le 8-0 initial. Antoine Aito à nouveau en pénétration avec la faute. C'est un petit peu ouverte. Hein. Ça fait maintenant 4 ou 5 situations où le joueur est un petit peu confus tout ça. Faute, ouais. Ça manque un peu de fluidité effectivement sur les dernières offensives strasbourgeoises. Aito qui se pose pas de questions et qui dégaine à 3 points et qui met dedans. Ouais, 11 points sur les 13 du banc, c'est vous dire l'importance du bonhomme dans l'effectif. Et c'est lui qui récupère ce ballon pour envoyer au dunk. Bah, décidément, on est servi au spectacle dans ce début de match. Et pour le moment, il ne faut pas qu'ils perdent de terrain là, parce que pour eux, ça va être difficile hein, jusqu'au bout. Ouais, il y a un match en moins en plus pour les Manceaux avec la planche. Antoine Aito, il est à quoi, 3 sur 3 là hein. Oui, et il parie sur la maladresse extérieure de Strasbourg. Ouais. Qui pour l'instant, parie gagnant, oui. Ouais, parce que personne n'a marqué à 3 points côté Strasbourg. Hein. Et le festival qui continue côté Manceaux. Qui est vraiment très efficace au niveau du rebond offensif, hein, contrôlé pour Strasbourg. Comme ça, que c'est bien fait, ça fait que c'est joli. Qui ont cette fluidité, on va le revoir sur ce joli ralenti. Et hop, c'est qui s'est fait un petit peu concasser au rebond. Hein. Dans ces 10 premières minutes, on n'a pas vraiment parlé, mais 13 prises à 3 pour les Manceaux. Un 4 sur 6, mais rebond pour Antoine Aito qui n'a pas pris ce shoot. On va travailler un petit peu à l'intérieur. En puissance. Ouais, joli mouvement. Pour partir en backdoor dans le dos de son défenseur, très bien joué. C'est un petit peu sa générosité dont vous parliez tout à l'heure, Léo Cavalière qui propose une bonne solution là, qui score sur le cercle. À 2 doigts, les Strasbourgeois de récupérer ce ballon. Il l'a sauvé également. En équilibriste. Ouais, et bah des deux côtés, ça tombe dedans. Il n'y a pas cette dimension collective, alors là. Un petit peu pas de solution là. Ike Udano, les Strasbourgeois, 6 secondes. JB Mike qui s'y colle, il est contré. Il est un petit peu facile peut-être. Hein. Enfin, on est certainement en infériorité numérique. Hein. Là encore, prise à 2, il va falloir gérer la... Et voilà, à nouveau, identique. Hein, la balle est sortie rapidement de la prise à 2. Solution à l'extérieur, à l'intérieur, on insiste, ça circule bien, côté Le Mans. Oh là, ça c'est bien joué. Hein. Mouvement. De l'extérieur vers l'intérieur et inversement. Imprimé du Gomenandi, un des joueurs formés au club. Ici la solution, hein, encore une fois avec Jaromir Boacic. Et on continue d'arroser à 3 points côté Le Mans, avec un peu moins de réussite dans ce deuxième quart. JB Mike qui va au mastic, qui conclut main droite, magnifique. Allez, on va finir par une isolation. 4 secondes. Écoutez, c'est pas mal défendu, mais il va quand même au bout avec l'énergie et le talent. Forte pression défensive là, de la part de Strasbourg. Et l'adresse à 3 points qui revient côté Manceaux avec Vito Brown à nouveau. On va recoller sur la possession suivante. Chikambu face à Antoine Aito. Un petit peu long cette fois-ci. Ils se sont gênés un petit peu les Strasbourgeois, dommage. Manque de communication peut-être. À nouveau une prise à 2. Ça décroche à l'opposé. Mais non, dit trop court, mais un nouveau rebond pris par les Manceaux. Ouais, c'est leurs efforts récompensés face à Valentin Bigot, qu'on n'a pas vu beaucoup, pourvu que ça dure. Côté Strasbourg, JB Maille pour jouer vite avec Monzi Colson. La faute, et ça va tomber dedans pour l'Américain. Bien ressorti la balle là, pour un tir facile ça, pour Tarpé. Champion en 2018 bien sûr, même s'il était blessé en fin de saison, il n'avait pas vraiment profité comme il se devait, même s'il avait beaucoup joué pendant la saison. Ike Udano qui va nous poster ça là, bam, la SIG très présente offensivement. On va dire son grand frère alors. Voilà, le grand frère, exactement. Dans l'attitude en tout cas, c'est ça, Bigot qui ressort ce ballon.
Et Le Mans toujours aussi adroit à 3 points décidément. Une possession peut-être pour égaliser pour les Strasbourgeois à condition que Bonzi Colson mette dedans maintenant. Non, on voit que c'est pas la fluidité de certains autres joueurs, mais l'efficacité est au rendez-vous. Bigot toujours en échec, hein, toujours à 0. Et lui par contre, il laisse pas passer l'occasion. Il a joué quoi et qui a un demi-rebond. Et Chris Richard qui s'en sort bien. Léo Cavalière qui laisse passer le Hollandais volant. Terminé proprement pour les Alsaciens. Wainwright qui travaille face à Bigot. Bien pris la petite passe dans le dos pour Léo Cavalière qui a fait un 360 et qui nous met un petit hook là de derrière les fagots. Asseoir un petit peu plus la 4e place de la SIG avant une série de déplacements pas simples. Encore une défense très compacte. Regardez, 3 joueurs massés dans la raquette et malgré ça, il arrive à scorer. C'est incroyable ça. Il est monté sur l'attaquant là. Toujours aussi précieux, hein. Wojcik qui a feinté le tir à 3 points qui se rapproche et qui est bâché. Beau contre hein, de Sarpé. Ouais, à l'énergie. Voilà, on va redonner la balle à Ito, c'est peut-être plus sûr. Défendu par Chris Richard et par Wainwright. La solution longue distance peut-être avec la faute. Qui était collé serré avec la SIG mais toujours derrière. Et ben on souffre de part et d'autre. Il est perdu ce ballon par les Manceaux. Sauvé par Bonzi Colson en 2 temps pour envoyer JB Maille sous le cercle. C'était pas facile hein, ce panier. Je crois qu'il se faisait cueillir en haut. Hein. À ce moment du match en plus. Le sang-froid à 3 points aussi peut-être côté Manceaux où ça continue de tomber dedans. Énorme pourcentage de réussite. Hein. 38 minutes, c'est dur hein, de se dire celui-là je le prends. JB Maille, le temps qu'il travaille contre les Strasbourgeois. Désormais Léo Cavalière. Allez, ça c'est enfin un panier facile pour les Strasbourgeois. Beaucoup de changements sur les écrans. Hein. Valentin Bigot, loin. Et toujours pas, mais le rebond offensif et les 2 points précieux pour Vito Brown dans cette possession, sachant que la SIG est dans la pénalité, que Le Mans on est loin, le public d'Uranus qui est debout, JB Maille qui fait le boulot, qui va déposer, c'est bien. C'est ce qui pouvait arriver de mieux. C'est ça qu'on ne peut pas laisser trop de matchs. Hein, oui. Même s'il est encore apporté cette 4e place hein, de victoire d'avance sur Bourg-en-Bresse. Wainwright à 3 points. Qui s'impose ici Uranus ce soir avec qui aura fait preuve de solidarité et d'énergie aussi. Ça fait 2 fois quand même que les visiteurs trouvent des ressources. Ils n'ont rien volé hein, non plus. On va pas leur chapeau hein, ces joueurs. Ce soit, bien sûr. Ouais. À 6 ou 7 joueurs.